Ino, Inono, Inomiamolaire. Mon conseil pour ce mois-ci, savoir se reposer. Savoir se reposer, je ne veux pas dire d'abandonner. Se reposer, c'est pas abandonner. C'est arrêter pour mieux continuer. En tant que parent, trop souvent, je veux me surpasser, faire plaisir à mes enfants. Mais je ne dois pas m'oublier. Je dois pouvoir me reposer. À quoi bon les faire plaisir, ne plus avoir de jus, d'énergie et des enfants heureux, mais un parent en manque de repos. Se reposer pour moi est une manière de recharger ma batterie. Cette manière de mettre pause, c'est nécessaire, surtout en fin d'année scolaire. Se reposer, ce n'est pas rien faire. C'est vraiment de désactiver certaines choses dans notre vie. Alors que tu sois parent ou non, tu sais que durant l'année scolaire ou l'année que tu travailles avant tes 2 semaines, 3 semaines, une semaine de vacances, tu as des lunchs à préparer, des réveils matinales, des routines, des devoirs, des leçons, plusieurs choses qui demandent de la planification et de l'organisation. Durant ce repos, ce sont ces tâches et ces activités-là que tu vas désactiver pour pouvoir te reposer. Se reposer pour moi, ce n'est pas de mettre mon cerveau à off ou de laisser mon cerveau lousse. Pour moi, se reposer, c'est de baisser les exigences et de diminuer les pressions. L'un des repos qu'on peut connaître très bien, c'est le repos physique, où ce qu'on va dormir une bonne nuit de sommeil, où ce qu'on va prendre quelques siestes durant la journée. Ce repos physique-là est bon, est nécessaire. Mais il y a aussi le repos psychologique. Le repos psychologique, ou on peut dire le repos mental, c'est un repos que tu effectues en désactivant certaines tâches, activités, routines, organisation et planification. Durant ce repos-là, je vais m'arrêter, je vais dire à mon cerveau de se reposer et je vais arrêter de culpabiliser. Que ça soit 1 heure ou 2 avant l'heure du coucher, le soir, la nuit, il reste de la vaisselle dans le lavabo, je ne culpabilise pas, je vais me reposer, je désactive cellulaire, téléphone, appareil électronique, ordinateur, télévision et je me repose. La vaisselle va encore être là demain matin. Dans mes étapes pour me reposer, comme que je viens de nommer, il y a les appareils électroniques. Que ça soit de mettre sur silence, sur mute, de ne pas déranger pour 1 heure, 30 minutes, la durée que tu es capable de supporter, sans trop y penser. Ensuite, je vais aussi choisir le temps, le moment que je vais me reposer. Tôt le matin avant le réveil des enfants, tard le soir après le coucher des enfants. Durant ce repos, j'accepte d'être imparfaite et en tout temps d'accepter l'imperfection. Parce que la perfection n'existe pas. Et le plus important, c'est que je suis la personne la plus importante. Si je ne fonctionne pas, si je n'ai pas d'énergie, si ma batterie est vide, qui va me recharger? Si je ne me repose pas, qui va me donner ce repos?
Donc, je suis la personne la plus importante. Je dois prendre soin de mon repos physique et de mon repos mental. Se reposer, ce n'est pas quelque chose de facile que tu connais par cœur sur le bout de tes doigts. C'est quelque chose que tu fais petit à petit et tu deviens meilleur à l'exécuter. Est-ce que nous avons tous besoin de repos? Oui. Que ça soit le besoin du repos physique ou le besoin du repos mental. Les deux sont essentiels. Alors, c'était mes conseils pour vous ce mois-ci, de vous reposer. Profitez du temps, profitez de vos enfants, de la famille, de vos amis. Reposez-vous. Baissez vos exigences et mettez-vous moins de pression. Je vous dis au mois prochain!